Ethan Reynolds avait fait plusieurs achats douteux au cours de sa vie. Il y avait eu l'occasion où il avait acquis un grille-pain auto-nettoyant qui avait ensuite explosé, et une brève mais désastreuse tentative d'obtenir une plante d'intérieur génétiquement modifiée qui s'était révélée carnivore. Cependant, même selon ses propres critères, acheter un vaisseau spatial pour $10 représentait un nouveau sommet d'absurdité. Pourtant, le voilà, éclipsé par son dernier investissement, et sans doute le plus imprudent. Le vaisseau, si l'on pouvait même l'appeler ainsi, ressemblait à une embarcation qui avait enduré une bagarre cosmique et en était ressortie en piteux état. Sa coque était marquée par une crasse de couleur rouille, des marques de brûlure ornaient ses flancs comme des cicatrices de bataille, et l'un de ses trains d'atterrissage était maintenu de manière précaire avec ce qui semblait être du ruban adhésif. Ethan se gratta l'arrière de la tête, regardant le reçu froissé dans sa paume. $10 le marchand de déchets, un homme gras à un œil nommé Clive, avait été plus que disposé à les céder. Le vaisseau a ri en comptant l'argent froissé d'Ethan. « À toi, gamin. » Clive a dit d'éviter de mourir dedans, ce qui n'est pas précisément un compliment. Ethan inspira profondément et s'avança vers l'écluse de la navette, qui était à moitié ouverte, son panneau de contrôle scintillant comme un néon vintage. Il appuya sur un bouton, mais rien ne se passa. En appuyant dessus à nouveau avec plus de force, la porte émit un gémissement et s'ouvrit lentement, révélant un intérieur faiblement éclairé. Jusque-là, tout va bien. En entrant, il fut accueilli par l'odeur de l'ozone et des machines, c'était étonnamment immaculé, contrairement au désordre répugnant qu'il avait anticipé. Le tunnel devant lui s'étendait vers ce qu'il supposait être le cockpit. Il fit un autre pas et s'arrêta soudain, alors qu'il se retrouvait face à 3 femmes qui l'accompagnaient. 3 femmes extraterrestres remarquables apparaissaient principalement humaines, mais affichaient des distinctions subtiles. Leurs oreilles allongées se terminaient en pointes fines, conférant une élégance presque elfique. Bien que leur peau ne fût pas radicalement différente des teintes humaines, elles possédaient une légère lueur sous la lumière tamisée. Leurs yeux vifs et intelligents, actuellement remplis de suspicion, se fixèrent sur lui avec une intensité qui l'incita à réévaluer tous ses choix de vie. La plus grande des 3 avança, avec des cheveux courts, argentés et blancs, et des yeux ressemblant à de l'acier poli. Elle croisa les bras, dégageant une autorité. « Qui êtes-vous » Ethan cligna des yeux, répondant « Ethan ». Elle plissa les yeux, demandant « Comment êtes-vous entré ?» « J'ai, acheté ce vaisseau. » Une pause s'ensuivit, suivie de la 2e femme, qui était accroupie près d'un panneau ouvert avec des fils qui dépassaient, en reniflant. Elle avait des cheveux verts vifs et indomptés et était vêtue d'un mélange de vêtements d'ingénieur et de rebelle, suggérant une disposition téméraire. En effet, et je suis le souverain d'Andromède. Ethan sortit le reçu froissé de sa poche et le déplia comme un ancien rouleau de la vérité, révélant $10. Clive, le ferrailleur, me l'a vendu. Les 3 femmes échangèrent des regards, la 3e, légèrement à l'écart, inclinant la tête. Elle avait de longs cheveux violets foncés et des yeux assortis, restant silencieuse et l'observant d'un regard immobile et déstabilisant. La première femme, manifestement la leader, expira brusquement et murmura quelque chose entre ses dents, exprimant sa frustration. La femme aux cheveux verts tapota un appareil à son poignet, déclarant qu'il manquait d'outils de piratage, d'armes ou de technologie avancée, concluant qu'il était soit sincère, soit l'infiltrateur le plus incompétent de l'histoire. Ethan leva un doigt pour intervenir, mais le chef l'interrompit, s'enquérant du vaisseau qu'il avait acquis auprès d'un ferrailleur pour $10, ce qu'il confirma. Un silence s'ensuivit. L'individu aux cheveux verts émit un son qui pouvait être interprété soit comme un rire, soit comme le début d'une crise. Je suis déterminé à éliminer. Clive, la femme aux cheveux argentés, toujours fronçant les sourcils, retourna vers Ethan. Ce navire n'est pas une simple relique de ferraille, c'est un vaisseau de classe éther, et il n'en reste que quelques-uns dans la galaxie. Ethan cligna des yeux.
Cela semble significatif, c'est en effet significatif. Compris. Donc, cela implique-t-il que sa valeur dépasse $10? La personne aux cheveux verts a roulé des yeux avec une telle intensité qu'ils ont failli quitter leurs orbites, essayant de transmettre plusieurs milliards de crédits. Ethan émit un sifflement étouffé, exprimant des regrets de ne pas avoir négocié plus efficacement. La femme aux cheveux argentés se massait les tempes comme si elle était en train de vivre une migraine induite par le stress en temps réel. Vous possédez maintenant ce vaisseau. Ethan, tenant toujours son reçu, hocha la tête affirmativement, mais l'individu aux cheveux verts se moqua, jugeant cela absurde. L'individu aux cheveux violets, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit enfin la parole. Sa voix était douce mais portait un poids significatif. À ce moment-là, l'atmosphère dans la pièce se transforma, Ethan sentit un changement de tension, comme s'ils étaient entrés dans un territoire inexploré. La silhouette aux cheveux argentés se redressa, son expression impassible. « Quel est votre plan ?» elle demanda. Ethan hésita, n'ayant pas réfléchi à la situation en profondeur. Il avait l'intention d'examiner les capacités de vol du vaisseau et, en cas d'échec, de le vendre éventuellement pour pièces. Cependant, il se retrouvait maintenant face à 3 femmes extraterrestres qui le considéraient soit comme leur sauveur, soit comme un dilemme imminent. Je pensais vérifier le bon fonctionnement du réfrigérateur qu'il avait proposé de contrôler chaque semaine. L'individu aux cheveux verts renifla, celui aux cheveux argentés soupira, et celle aux cheveux violets offrit un léger sourire. La femme aux cheveux argentés se redressa alors. Il semble que nous devons prendre une décision. Ethan était mécontent de cette idée. Elle croisa les bras et déclara, « Vous possédez ce vaisseau, que ce soit par chance ou par folie, il est à vous. Cela implique que nous avons 2 alternatives. » Il avala difficilement, ils étaient unis dans leur intention de l'expulser, le laissant échouer sur n'importe quel rocher désolé qu'il rencontrerait. Il méprisait la première option, et un sourire sournois et périlleux se dessina sur ses lèvres lorsqu'elle proposa la seconde, « Vous pouvez nous accompagner. » L'estomac d'Ethan fit un saut périlleux. L'individu aux cheveux verts sourit et vous accueillit dans l'équipage. Le capitaine $10 Ethan passa une main dans ses cheveux, réfléchissant à ses mauvais choix de vie, pourtant, cette situation pourrait les surpasser toutes. La femme aux cheveux violets rit doucement. Je crois qu'elle a murmuré, ce n'est que le commencement. Ethan était inconscient de la situation dans laquelle il était entré, mais une chose était certaine, ce serait intriguant. Ethan occupait ce qu'il supposait être l'espace commun du vaisseau, s'efforçant de comprendre l'heure précédente de son existence. Il avait anticipé un vaisseau délabré, à la place, il avait obtenu un vaisseau spatial sophistiqué qui, apparemment, ne devrait pas être disponible dans le domaine public. Encore plus déconcertantes étaient les 3 femmes extraterrestres devant lui, qui étaient désormais devenues sa responsabilité ou peut-être était celui qui était le leur, il était difficile de le déterminer. Lyra, la commandante aux cheveux argentés des Midis, l'observait avec une expression généralement réservée aux technologies défectueuses dans les documents fiscaux. C'est là, l'ingénieur aux cheveux verts, avait démonté ce qui semblait être une tablette entièrement fonctionnelle simplement pour s'occuper les mains. Occasionnellement, elle lui lançait des regards dubitatifs, comme si elle hésitait encore à savoir s'il représentait un risque pour la sécurité ou s'il n'était qu'une nuisance intergalactique. La silencieuse se positionna à la périphérie de la pièce, les jambes croisées, ses yeux violets le regardant de temps en temps tout en restant impassible. Cette ambiguïté rendait Ethan quelque peu anxieux, ce qui poussa Lyra à croiser les bras et à s'enquérir de l'acquisition du vaisseau spatial. Ethan gémit, s'affalant dans son siège. Je vous ai informé que je l'avais acheté à un homme nommé Clive, un célèbre ferrailleur qui opère à partir de... Nous savons qui est Clive. Scylla intervint, en roulant des yeux, il a une fois essayé de me vendre un fusil laser auto-réparateur, il a explosé dans son magasin. Ethan grimaça, ça semble à peu près juste.
Lyra tapota ses doigts sur l'accoudoir de sa chaise, et il vient de vous vendre ce vaisseau pour 10 crédits. 10 crédits, Ethan corrigea alors que les trois le fixaient. Cela émit un son constricté. J'ai besoin d'une boisson. Nikari, ce qui n'a rien fait pour apaiser l'anxiété croissante d'Ethan qui se rendait compte qu'il était bien trop impliqué. Lyra se leva derrière lui, affirmant son soutien. Supposons, pour les besoins de l'argument, que vous ne soyez pas trompeur, cela implique que l'un des deux scénarios se produise, soit Clive n'était pas au courant de sa possession, ce qui semble improbable, car Clive peut être rusé mais n'est pas fou. Ethan hocha la tête, indiquant qu'il comprenait. Lyra hésita, son visage s'assombrissant, quelqu'un était impatient de se débarrasser du vaisseau rapidement. Ethan sentit un poids glacial se poser dans son estomac, percevant les implications sinistres. C'est grogna, bienvenue dans l'espace, capitaine. Tous les articles sont au prix de $10, et l'atmosphère est menaçante. Ethan passa une main sur son visage. D'accord, si ce vaisseau est exceptionnellement rare et potentiellement volé, quelle est notre ligne de conduite? Lyra échangea des regards avec les autres. Eh bien, répondit-elle, cela dépend. Ethan était mécontent du sourire de Sela face à la perspective d'être poursuivi à travers la galaxie. Ethan se lamenta, oh, splendide. J'adore les moments où mes choix sont médiocres et inférieurs. Nix répondit enfin, sa voix aussi soyeuse que jamais, nous devrions examiner les journaux de bord du vaisseau. Ethan exprima son enthousiasme, indiquant que la proposition était logique et suggérant de suivre la voie sensée. Lyra lui lança un regard sceptique mais acquiesça, déclarant que s'il y a un aspect douteux dans l'histoire de ce vaisseau, il est impératif de le découvrir avant le départ. Ethan cligna, réalisant qu'il n'avait pas encore décollé. Sela rit, expliquant qu'il souhaitait d'abord l'interviewer, au cas où il serait un seigneur de guerre maléfique déguisé. Ethan étendit les bras et demanda, « Est-ce que je ressemble à un seigneur de guerre pour vous ?» Nix inclina la tête, en remarquant, les déguisements sont des dispositifs complexes. Ethan gémit, s'exclamant d'incrédulité alors que l'ordinateur principal du vaisseau se trouvait dans le cockpit, avec une interface élégante et des affichages holographiques flottant dans l'air comme des apparitions néons. Sela prit le commandement, ses doigts naviguant habilement les commandes avec une compétence remarquable. Ethan observa attentivement, demandant, aurais-je un jour l'opportunité de piloter cet aéronef? Lyra lui lança un regard capable de faire fondre l'acier, pas du tout, mec. La plus abominable expérience de possession d'un vaisseau spatial, Sela a ri mais s'est abstenu de commenter en accédant aux journaux du vaisseau. L'écran a fluctué, affichant un flot interminable de données dans une langue inconnue. Ethan ne comprit pas, tu peux lire tout ça, dit-il. Sela affirma, bien sûr, c'est de l'étherion. Ethan fronça les sourcils, attends, le vaisseau est de classe éther, n'est-ce pas? Cela implique qu'il a été construit par Ethereum. Nick répondit sans hésitation, Ethan siffla, exprimant son étonnement face aux découvertes de la journée. Lyra l'ignora, s'enquérant des dossiers. Le doigt de Cell s'arrêta. Ethan était mécontent de cette réaction. Lyra insista davantage. Sela fit une grimace, déclarant que les journaux avaient été effacés. Un silence s'ensuivit. Ethan cligna, est-ce défavorable? Sela Shrugged dépend de savoir si l'information a été effacée pour dissimuler quelque chose de banal ou quelque chose qui représente une menace mortelle pour nous tous. Ethan relâcha une exhalation aiguë. Je déteste l'espace. Nick a esquissé un petit sourire. Tu t'y habitueras. Lyra se massait la tempe. Es-tu capable de récupérer des informations? Ethan demanda pendant que Sela se penchait en avant, plissant les yeux sur l'écran, notant peut-être que la dernière entrée non touchée datait de 3 mois, indiquant « Initiation du transfert de cargaison, réception de l'envoi aux coordonnées de grille XUS 93, secteur 12 ». Ethan acquiesça,
indiquant que ce n'était pas trop énigmatique, tandis que la cellule continuait de faire défiler les informations supplémentaires, confirmant que le colis était sécurisé. La mission progresse comme prévu, l'état de l'équipage reste incertain. Ethan plissa les yeux, sentant un air de mystère, puis le teint de ses devint livide. Ethan était quelque peu mécontent de cela. Quoi? Cela se tourna lentement vers eux, les dernières entrées du système avant l'effacement indiquent que le confinement a été initié, évacuation du personnel, abandon du vaisseau. Ethan regarda, reconnaissant son erreur. Lyra était déjà en mouvement, nous devons sortir ce vaisseau d'ici maintenant. Cela était juste derrière elle, d'accord, si quelqu'un a quitté ce vaisseau en hâte, il y avait une raison. Ethan leva les mains, fantastique, je possède un vaisseau spatial hanté, super investissement. Ethan est un investissement significatif. Nix lui lança un regard amusé. Ne t'inquiète pas, Ethan se tourna vers elle, désespéré. Sais-tu à quel point c'est terrifiant quand tu dis « ne t'inquiète pas » Elle sourit. Oui. Et avec cela, les moteurs rugirent à la vie et le vaisseau, le fiasco de $10 d'Ethan, s'éleva dans le cosmos. Ethan était assis dans le siège de copilote, regardant avec une terreur légère alors que Lyra pilotait le vaisseau avec une précision qui suggérait qu'elle avait fait cela 1000 fois auparavant. Les commandes semblaient impossiblement complexes, les affichages holographiques. Les boutons illuminés clignotaient successivement, tandis que des symboles étranges traversaient l'affichage principal, semblable à une bourse extraterrestre. En même temps, la principale contribution d'Ethan était de s'abstenir d'interagir. Il s'agrippait aux accoudoirs, déglutissant nerveusement alors que le vaisseau s'élançait au-delà de l'atmosphère de la planète. La vue à l'extérieur se transforma des bruns et bleus atténués de la surface terrestre au vide infini et étoilé de l'espace. D'accord, remarqua-t-il en expirant, c'était plus fluide que prévu. Lyra ne lui jeta même pas un coup d'œil, ce vaisseau est conçu pour la maniabilité à grande vitesse, les décollages ne sont rien. Ethan hocha la tête, essayant de paraître décontracté malgré le fait que son estomac faisait des loopings, ouais, rien. Pas de souci. Ça, assise derrière lui aux consoles de diagnostic du vaisseau, sourit, tu as l'air de vouloir vomir. Le voyage spatial est nouveau pour moi, d'accord? Ethan répliqua, la dernière fois que je suis allé quelque part à peu près vite, c'était dans une voiture à lévitation d'occasion qui s'est littéralement désintégrée en plein vol. Nick, se tenant près de l'arrière du cockpit, leva un sourcil, tu as survécu à ça? Ça a à peine atterri dans une benne à ordures. Cela éclata de rire, oh ça explique tellement de choses. Ethan soupira, oui, moquez-vous du gars de la Terre, très original. Lyra les ignora, se concentrant sur les affichages. Nous avons des problèmes plus pressants, nous ignorons toujours les raisons de l'abandon de ce vaisseau ou si quelqu'un le recherche. Ethan hésita, demandant si elle croyait que quelqu'un le cherchait vraiment. Le silence de Lyra a suffi comme réponse. Nick s'approcha, observant les teintes bleues et blanches tourbillonnantes de la planète qui s'éloignait derrière eux. Si ce vaisseau appartenait à une entité puissante, il ne resterait pas oublié longtemps. Ethan se massait les tempes. Je savais que $10 était trop beau pour être vrai. Cela se pencha en arrière dans sa chaise. Eh bien, techniquement, tu pourrais quand même faire un profit même si tu te fais tirer dessus. Je dirais qu'un vaisseau de milliards de crédits vaut un peu. Danger. Ethan a exprimé son inquiétude, déclarant que c'est le petit détail qui le trouble. Lyra appuya sur un bouton, ce qui fit passer l'interface du vaisseau à une carte du secteur. Nous avons actuellement besoin d'un endroit sûr pour atterrir et évaluer la situation. Des suggestions? Cela pivota sa chaise vers eux, demandant s'il préférait un endroit sécurisé ou un autre moins sujet aux enquêtes. La perspective de Lyra, je ne trouve aucune de ces alternatives acceptables. Ethan leva la main et suggéra, peut-être devrions-nous envisager un endroit qui n'est pas en feu,
car chaque proposition jusqu'à présent semble susceptible de se terminer par des explosions. Les lèvres de Ney se plissèrent subtilement, on devrait s'acclimater aux explosions. Ethan exprima son mécontentement, indiquant un manque de réassurance. Cela a affiché une liste de lieux potentiels sur son écran, nous avons plusieurs options. La station Claire est un centre commercial respectable, néanmoins, ils effectuent des contrôles de sécurité comme s'ils anticipaient l'arrestation de criminels. Lyra a rejeté l'idée comme étant trop périlleuse. C a reconnu la deuxième option avec malaise. Drift Tech est essentiellement un poste de ravitaillement qui ne pose pas de questions tant que le paiement est effectué à l'avance. Ney inclina la tête, cela pourrait être efficace. Ethan fronça les sourcils. A-t-il une troisième option qui ne semble pas douteuse? Souriant, il répondit, option 3, nous nous cachons dans un champ d'astéroïdes et espérons que personne ne nous découvre. Ethan a lamenté, je déteste l'espace. Lyra exhala, contemplant la dérive crâne. Cela a reconnu le commandement et a saisi les coordonnées. Les moteurs du vaisseau s'allumèrent alors qu'il modifiait sa trajectoire, et Ethan eut juste le temps de se sécuriser dans un siège avant qu'ils ne filent vers leur prochaine destination ambiguë. Cranes Drift était, au mieux, une compilation de quais délabrés. Des baies interconnectées par l'avidité dans un état de désespoir, le poste avancé tournait autour d'une étoile en déclin enveloppée d'une sinistre luminescence cramoisie qui rendait les environs apparemment 2 fois plus menaçants qu'ils ne l'étaient probablement. Ethan regardait par la fenêtre alors qu'ils approchaient, l'endroit était accueillant. C'est la souris, cela a du caractère. Lyra lui jeta un coup d'œil. Cela implique des criminels, c'est le même problème. Les systèmes du vaisseau ont émis un ping lorsqu'ils ont franchi la ligne de stationnement de la station. Audio déformé à travers le système de communication, vaisseau inconnu. Articulez votre but. Ethan cligna, sommes-nous non reconnus? Lyra murmura une remarque à voix basse avant de répondre de manière indépendante. Les commerçants ont refusé, et les communications sont tombées dans un silence prolongé et inconfortable. Par la suite, le paiement pour la baie d'amarrage 12 était exigé à l'avance, sans place pour la tromperie. C se pencha vers la console pour définir des affaires louches. Le C a brusquement coupé le côté d'Ethan, cet endroit m'inspire une immense confiance. La baie de chargement empestait le métal brûlé et les mauvais choix. Ethan monta sur le pont, immédiatement assailli par l'air aride et recyclé qui l'entourait. Les travailleurs se précipitaient entre les navires, plusieurs semblant suffisamment louches pour instiller en Ethan une appréhension lancinante qu'il serait volé dans l'heure. Lyra prit les devants, restant vigilante. Inspecter les conduites de carburant et rester vigilant à notre environnement. Ethan leva la main et demanda, que dois-je faire? Lyra répondit, reste silencieux et évite d'être trompé. Ethan grimace, exprimant qu'il se sentait personnellement visé. Celle lui frotta l'épaule, reconnaissant le sentiment, et il grogna en réponse alors que le groupe se dispersait. Ethan resta près du vaisseau, observant la foule avec appréhension, résolu à éviter d'instiguer involontairement une calamité. Soudain, il entendit une voix derrière lui, « Eh bien, si ce n'est pas mon vieil ami. » Ethan se retourna et le regretta instantanément, car là, se tenant debout, souriant comme un homme qui prospérait grâce à des transactions douteuses et de mauvais choix, se trouvait nul autre que Clive, le ferrailleur, qui frottait ses mains souillées ensemble. « Alors, comment va mon bateau à $10 ? » Ethan le fixa du regard. « Toi ?» Clive sourit en coin. Ethan soupira, exprimant son mépris pour l'espace. Clive rit, « Mon ami, tu possèdes maintenant un vaisseau, tu n'as encore rien vu. » Ethan regarda Clive, se demandant si étrangler un marchand de ferraille en pleine vue était une sage décision. L'homme avait l'audace de ricaner comme s'il n'avait pas juste vendu. « Ethan, tu sembles étonné de me voir, ayant acquis ce qui est probablement un vaisseau spatial volé pour le prix d'un déjeuner peu coûteux. »
Clive remarqua en se penchant sur ses talons. Je suis un homme d'affaires nommé Ethan. J'ai acheté un vaisseau spatial chez vous pour 10 $. Ethan grogna, incitant Clive à hausser les épaules, indiquant la nécessité d'une action rapide. Ethan se frotta les tempes, indiquant que c'est le genre d'information qu'on devrait présenter au départ. Clive sourit, l'aurais-tu quand même acheté? Ethan ouvrit la bouche, mais la referma, il détestait la probabilité que la réponse soit probablement affirmative. Il a reconnu la demande d'accélérer le mouvement du navire, mais a remis en question les motivations de Clive. Le sourire en coin de Clive vacilla quelque peu en répondant, parce que je n'aime pas qu'on me tire dessus. Ethan inspira profondément, exprimant sa frustration avant de pouvoir commencer une tirade justifiée. Lyra s'approcha de lui, les yeux vifs. Qui est-ce, Clive? Ethan a déclaré sans détour que c'était celui qui lui avait vendu le vaisseau spatial le plus problématique qui soit. Lyra dirigea son regard intense vers Clive. Tu es responsable de ce chaos. Clive leva les mains et dit, évitons d'utiliser des termes comme « responsable », je n'ai fait que faciliter une transaction. Lyra s'approcha, sa voix prenant un ton dangereusement séducteur, s'enquérant de la provenance du vaisseau. Clive marqua une pause, puis, dans une exhibition inhabituelle de prudence, soupira et dit, « Très bien, je l'ai acquis d'un individu qui l'a obtenu d'un autre, un véritable arrangement clandestin. Je me suis abstenu de poser d'autres questions. » Les yeux de Lyra se plissèrent. « Tu mens. » Clive émit un rire nerveux. « Est-ce que je le suis ?» Ethan s'approcha de Clive. « Mon pote, je vais être franc avec toi, si j'étais à ta place, je m'abstiendrais de tromper le capitaine de l'espace intimidant avec des intentions meurtrières. » Clive déglutit. « D'accord, d'accord. » Il y avait ce groupe d'acheteurs privés. Extrêmement clandestin, pourtant une erreur s'est produite, conduisant à l'abandon du navire, après quoi personne n'était prêt à s'en occuper. Ethan lança un regard noir aux acheteurs privés, des individus riches, mais pas les typiques, ils étaient anxieux, comme s'ils étaient impliqués dans une opération importante. Lyra et Ethan échangèrent des regards résolument défavorables. Clive se racla la gorge, indiquant que nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Ethan expira bruyamment. Clive, nous sommes très éloignés d'un état satisfaisant. Clive sourit faiblement, reconnaissant la justesse, et juste au moment où Ethan était sur le point de poser plus de questions, une alerte retentit dans la baie de chargement. La voix de ces crépita dans leur communication, messieurs, nous avons un petit problème. Ethan déplora la nature perpétuelle des problèmes. Nous subissons une analyse. C'est à déclarer qu'il ne fait pas référence à des contrôles de sécurité occasionnels, il implique plutôt que quelqu'un est au courant de notre présence et nous cherche activement. Lyra n'a pas perdu de temps, nous devons avancer. Ethan confronta Clive, en disant, « Tu m'as vendu un cauchemar. » Clive leva les mains, déclarant, « Je préfère le terme aventure inattendue. » Ethan fronça les sourcils, exprimant sa préférence pour éviter l'arrestation ou l'anéantissement. La voix de celle intervint une fois de plus, pressant, « Nous devons procéder rapidement. » Lyra saisit le bras d'Ethan, le tirant vers le vaisseau. Nix et CH étaient positionnés à la rampe d'embarquement, les armes dégainées, scrutant la foule à la recherche de menaces. En atteignant la rampe, Ethan jeta un coup d'œil en arrière, ne voyant que Clive disparaître déjà dans la foule incroyable. Ethan a remarqué que l'individu exude la lâcheté sans exception. Lyra s'exclama que nous devions partir. Les moteurs du vaisseau s'allumèrent, et Ethan eut juste le temps de se sécuriser avant qu'il ne soit propulsé hors de la baie de chargement. La grille de sécurité de la station s'illumina en rouge tandis que les alarmes retentissaient, indiquant qu'ils étaient attaqués. Sela a contacté depuis sa position, et Ethan a levé les mains, affirmant que nous sommes en effet les mains de Lyra.
s'éleva alors que le vaisseau virait brusquement pour éviter une décharge de pulsars qui aurait pu les réduire en débris cosmiques. Ethan ressentit une sensation remarquable dans son estomac. Nick, complètement imperturbable, se tourna vers CH, qui nous poursuit. Cela fronça les sourcils en regardant son écran, réalisant qu'Ethan désapprouvait cela. Que signifie « oh » Cela hésita, hypothétiquement, si une faction redoutable cherchait leur vaisseau disparu et nous découvrait par hasard, ce serait préjudiciable, n'est-ce pas? Les organes oculaires d'Ethan WID, veuillez confirmer que nous ne sommes pas poursuivis par l'équivalent intergalactique d'un syndicat du crime, ce qui serait bien pire. Ethan implora Lyra, peut-on partir avant que mon cœur n'éclate, s'il te plaît? Lyra activa rapidement les propulseurs, propulsant le vaisseau spatial dans l'espace ouvert, poursuivi de près par des vaisseaux ennemis. Ethan se sentait complètement submergé, comme une boule de stress humaine. « Nous avons besoin d'une stratégie pour les éviter », s'exclama-t-il. Les yeux de Lyra scrutèrent les écrans rapidement, mais pas assez vite pour les éviter complètement. Elle claqua des doigts et s'exclama, « Attendez, il y a un champ de débris devant nous, si nous manœuvrons correctement, nous pourrions les semer. » Ethan se lamenta, « Je déteste que tous nos plans impliquent une mort imminente. » Lyra serra les dents, nous avançons alors que le vaisseau spatial s'inclina brusquement vers l'amas dense de débris flottants. Ethan saisit la coudoir comme s'il affrontait le jugement divin. Cela a certainement célébré avec exubérance. Examinons les capacités de cet appareil. Il naviguait à travers les décombres, se tordant et évitant les fragments de vaisseaux depuis longtemps abandonnés, tandis que des explosions éclataient derrière eux alors que leurs poursuivants interprétaient mal leur manœuvre. Nick, totalement composé, examina les écrans, 2 abattus, un encore en poursuite. Ethan a respiré brusquement, naturellement, il en reste un. Le dernier navire les a ciblés, son armement se chargeant. Le regard de Lyra parcourut les commandes, évaluant la probabilité de naviguer à travers l'étroit passage sans mettre nos vies en danger. La cellule affichée à l'écran indique 0% selon l'ordinateur. Ethan pâlit, par conséquent, nous ne procédons pas avec cela. Lyra activa les propulseurs, propulsant le vaisseau en avant. Ethan cria alors qu'il naviguait à travers l'étroite ouverture, juste au moment où le dernier vaisseau poursuivant déchargea son arme. Cependant, le champ de débris se déplaça, propulsant un fragment substantiel d'épave directement sur l'agresseur, provoquant une explosion qui illumina le vide derrière eux. Le silence enveloppa le cockpit. Ethan, pâle et tremblant, finit par articuler « Je souhaite rentrer chez moi ». Celle lui massait doucement l'épaule, en remarquant « C'est touchant ». Nick sourit en coin, « Je dirais que tu t'adaptes bien ». Ethan s'affaissa dans son siège, « Je déteste l'espace ». Lyra se permettait un léger sourire en traçant leur chemin devant eux. « Tu t'y habitueras ». Ethan gémit, exprimant son scepticisme concernant les moteurs du vaisseau, qui émettaient un bourdonnement constant, un son qui, dans d'autres circonstances, aurait pu être rassurant. Ethan était assis dans le cockpit, agrippant son siège comme s'il venait de sortir de sa propre tombe. « D'accord, répondit-il doucement, encore pâle après leur épreuve. Évadé, je crois que je discernais un schéma. Chaque fois que nous sortons, quelqu'un tente de nous assassiner. C'est là, positionné au poste de commande de l'ingénierie, a souri et a remarqué, voilà l'espace pour vous, tout est amusant jusqu'à ce que quelqu'un fasse sauter quelque chose. Comme d'habitude, Enix a montré un calme, statistiquement, nous aurions dû périr plusieurs fois. Ethan soupira, oh, splendide, cela améliore considérablement mon humeur. Lyra, tout en modifiant son itinéraire de vol, lui jeta un coup d'œil et remarqua, tu es encore en vie, saisis la victoire. Ethan leva les mains, affirmant que le problème n'est pas le prix du vaisseau, qu'il a acheté pour $10, mais plutôt que nous sommes actuellement poursuivis par une entité intergalactique douteuse. Qui sont ces individus?
Cela activa les scanners du vaisseau, fronçant les sourcils devant les données qui défilaient sur son écran. Il pourrait potentiellement être affilié au syndicat VX. Ethan sursauta lorsque le regard violet de Nyx se tourna vers lui, révélant une intention criminelle. Contrebande au sein de l'Empire assassin dans l'espionnage extrêmement puissant. Ethan s'affaissa dans son siège, se demandant « Pourquoi cela m'arrive-t-il perpétuellement ?» Cela inclina la tête, indiquant le malheur. Ethan lui lança un regard « Je vais te projeter un objet. » Lyra intervint « Concentre-toi, nous avons besoin d'une stratégie, si le syndicat VX est déterminé à reprendre ce vaisseau, ils nous poursuivront sans relâche. » Ethan acquiesça, exprimant son incertitude quant à leur motivation. C'est tambourina ses doigts sur la console, suggérant qu'il devrait commencer par déterminer ce qui les intéresse à bord. Ethan hocha la tête en signe d'approbation. En effet, c'est une suggestion louable, néanmoins, un petit problème se pose. LRA leva un sourcil, ce qui poussa Ethan à expirer, alors que nous restons dans l'ignorance de ce que nous cherchons. Par la suite, un silence s'installa. Cela applaudit, exprimant son enthousiasme pour ce qui semble être une chasse au trésor, quelque chose qu'elle apprécie. Ethan gémit une fois de plus alors que la recherche commençait dans la soute. Tenant un scanner dans une main et une lampe de poche dans l'autre, il scruta le désordre devant lui. Si j'étais un secret dangereux et de grande valeur, où me cacherais-je ? Nick, ouvrant méthodiquement des caisses, répondit sans lever les yeux, pas à la vue de tous. Ethan soupira, « Ouais, merci pour ça. » Cela était déjà à moitié dans un compartiment de rangement, ses jambes dépassant alors qu'elle fouillait. Si j'étais un secret, je me cacherais quelque part d'absurde, comme derrière un panneau que personne n'inspecte jamais. Ethan haussait un sourcil, se demandant si c'était ta méthode pour cacher des grignotages à Nick. Scylla a halté. Tu savais ? Nick a ri. Je sais toujours. Scylla murmura quelque chose sur des talents télépathiques injustes avant de s'exclamer « Attends, j'ai trouvé quelque chose ». Ethan devint attentif à quelque chose de significatif ou de répugnant. Scylla manœuvra en arrière, brandissant un petit conteneur noir contenant quelque chose d'intrigant. Ethan et Lyra se penchèrent en avant alors que Scylla l'ouvrait, révélant un cylindre métallique élégant avec un éclat inhabituel. Inscription gravée sur sa surface. Ethan grimaça, est-ce vraiment ma perception, ou cela semble-t-il extrêmement sinistre ? Lyra l'examina minutieusement, ce n'est pas seulement toi. Nick tendit la main, traçant les lignes, ses yeux violets s'assombrirent légèrement. C'est ancien et ça ne vient pas de ce système. Ethan se pinça l'arête du nez. Oh, fantastique. Nous sommes confrontés à des artefacts énigmatiques, ce qui entraîne invariablement des complications. Scylla tapota le cylindre, c'est une sorte de noyau d'énergie. Ethan devint alerte, anticipant que le cœur de puissance fonctionnerait effectivement. Scylla sourit, peut-être incertaine, ou cela pourrait exploser, qui peut dire ? Ethan exprima son mécontentement, naturellement. Le jet de Lyra était aiguisé, s'il était à bord lorsque le navire a été abandonné, cela indique que quelqu'un avait l'intention de le dissimuler. Si le syndicat VX nous poursuit, c'est parce qu'il cherche à le récupérer. Ethan regarda l'appareil luminescent. Je commence à croire que mon investissement de $10 était excessivement cher. Nick lui a offert une expression peu commune d'amusement, suggérant qu'il devrait demander un remboursement. Ethan expira bruyamment. Tu plaisantes, mais si je rencontre Clive à nouveau, je le secouerai vigoureusement jusqu'à ce qu'il divulgue des réponses. Lee resta résolu, nous ne pouvons pas rester ici. Si le syndicat nous localise avant que nous ne résolvions cette affaire, nous manquerons de toute marge de manœuvre. Ethan se massait les tempes. Très bien, quelle est la stratégie ? S sourit en l'ouvrant pour observer le résultat. Ethan se recula, c'est la Bouddha, tu n'es pas drôle. Ethan la désigna du doigt, en affirmant, non, je suis en vie, il y a une différence. Du côté de Lyra, nous rencontrons quelqu'un qui possède des connaissances sur ce sujet. Ethan fronça les sourcils et demanda si nous connaissions quelqu'un. Scylla et Nick s'échangèrent un regard, dans une étrange harmonie,
répondirent à Jax. Ethan fit une pause devant Jax. Lyra acquiesça à Jax d'un signe de tête. Ethan expira, concédant avec une acceptation résignée. Qui est Jax? C'est sourit un homme qui est peu susceptible de nous nuire. Ethan gémit une fois de plus, nourrissant un profond sentiment de malaise. Jax résidait sur une lune qui, selon tout critère rationnel, devrait être inhabitable. C'était un désert toxique dérivant à la périphérie de l'espace civilisé, habité par des contrebandiers, des hors-la-loi et des individus ayant un penchant pour des choix de vie douteux. Ethan, positionné au hublot, observa alors que leur vaisseau s'approchait de la station délabrée en orbite autour de la Lune. Sa structure restait largement intacte, en dépit des fils exposés, des lumières vacillantes et des cicatrices douteuses indiquant de nombreuses fusillades précédentes. Ethan demanda à Lyra, sur une échelle de 1 à une mauvaise décision, à quel point devrais-je regretter ce Jax? Lyra resta concentrée sur les commandes, en fonction de savoir s'il se rappelle la raison de sa colère envers moi. Ethan se tendit, comme c'est incroyable. Cela est déjà en train de se préparer, Jax va bien, est simplement un peu dramatique. Nick, les bras croisés, a sèchement remarqué qu'il avait tenté d'éjecter Lyra par une écoutille. En se tournant vers Lyra, elle soupira, indiquant qu'il exagérait. Ethan leva les mains en signe d'exaspération, tandis qu'une cellule faisait un geste de la main pour balayer l'affaire, affirmant que c'était insignifiant et que cela s'était produit des années auparavant, ne devait probablement plus en garder de rancune. Ethan grogna, « Oh, c'est plutôt rassurant » alors que le vaisseau accostait avec un bruit retentissant. Ethan inspira profondément et se dit, « Nous devons retrouver Jax, éviter les balles, et déterminer la nature du cylindre lumineux Doom. » Lyra lui tapota l'épaule. « Tu commences à comprendre. » Ethan souhaitait ardemment ne pas être dans l'établissement de Jack, ou plus précisément, dans son emporium tech illicite, qui était dissimulé dans les profondeurs de la station. L'entrée était indiquée par un seul néon clignotant qui proclamait « Ne touchez à rien ». Ethan fit un geste vers celle-ci. Ce n'est pas vraiment accueillant. Cela sourit, Jax n'est pas particulièrement aimable. En entrant, ils trouvèrent la boutique en désordre, ce qui était étrange. Des appareils extraterrestres remplissaient les étagères, plusieurs émettant un bourdonnement étrange. Les murs étaient ornés d'outils rouillés et d'équipements partiellement démontés, tandis qu'un robot au look suspect, peut-être une bombe ou un grille-pain ou peut-être les deux, occupait un coin du comptoir. Jax était un homme aux épaules larges avec des lunettes sombres repoussées dans ses cheveux ébouriffés et striés de graisse. Son costume était construit à partir d'au moins 3 matériaux différents, et son bras cybernétique émettait de faibles étincelles en mouvement. Il leva les yeux, puis sourit en s'exclamant « Eh bien, si ce n'est pas le capitaine Lyra. » Ethan se tendit, le sourire n'était pas amical. Lyra, à son crédit, ne flancha pas devant Jax. Jax s'appuya contre le comptoir. « Tu as du culot de venir ici après ce que tu as fait. » Ethan s'avança, demandant « Qu'est-ce qu'elle a fait ?» Cela répondit doucement qu'elle lui avait pris quelque chose. Le regard de Jax se tourna vers C. En effet, elle s'est approprié un objet qui m'appartenait. Cela sourit avec malaise, encore irrité par l'incident, tandis que Jax prit une longue inspiration. Ethan, nous avons besoin de certaines informations, et ensuite nous vous laisserons en paix. Jack ricana, ah, tu dois être le fou qui a acheté un vaisseau de la syndicat pour $10. Ethan grogna, tout le monde est au courant de ça. Jax sourit, oui. Lyra croisa les bras, nous avons besoin que vous examiniez quelque chose. Le sourire de Jax s'estompa, si cela concerne un artefact maudit. J'affirme que c'est là a posé le cylindre lumineux sur le comptoir, ce qui a poussé Jax à reculer instinctivement. Le ventre d'Ethan se serra lorsque Jax désigna le cylindre. Je ne m'engage pas avec ce type de technologie. Lyra fronça les sourcils, indiquant que tu es en effet conscient de sa nature. Jax dit quelque chose à voix basse avant d'expirer, c'est un noyau de confinement. Ethan cligna des yeux, dissimulant sa réaction à l'offre de Jax avec une expression de désintérêt. Cela pressa le noyau, allez, Jax, donne-nous juste un indice. Jax s'essuya le visage, concédant, mais tu me dois une faveur. Ethan soupira, exprimant son mépris pour de telles remarques.
Jax saisit un scanner et le passa sur le cylindre, faisant briller les marques plus intensément. Jax fronça les sourcils. Ethan se tendit. Jax plissa les yeux, c'est vivant. Ethan s'arrêta lorsque Jax tapota le cylindre. Il y a une entité dans cet objet qui est mécontente. Ethan s'est rapidement retiré, déclarant, j'en ai fini avec ça. Dès que j'entends le vivant, je me retire. Essa a souri, en remarquant, tu as peur. Ethan la désigna en disant, naturellement, j'ai peur, c'est un objet céleste mystérieux et sensible qui constitue le summum du carburant pour cauchemar. NYX s'inclina la tête, c'est sans aucun doute intrigant. Jax murmura pour lui-même en scrutant le noyau, notant que c'est une technologie ancienne, extrêmement vieille et hautement périlleuse. Ethan se pinça l'arête du nez, naturellement, c'était Jax qui les scrutait intensément. Quoi que renferme cet objet, quelqu'un était déterminé à le sécuriser. Ethan soupira, oh, splendide. Jax croisa les bras, quelle est ta stratégie? Ethan exhala, exprimant son espoir que Jax avait ri. Oh non, mon ami, tu es dans le pétrin. Ethan posa sa tête sur ses mains. Cela lui tapota le dos, l'encourageant avec la remarque que leur situation n'était que légèrement désespérée. Ethan poussa un soupir prolongé et exaspéré, il détestait vraiment l'espace. Ethan s'était toujours perçu comme un individu ordinaire, du genre à réparer des objets cassés pour gagner sa vie et à éviter de s'impliquer avec des syndicats criminels intergalactiques, des artefacts extraterrestres lumineux, ou, pour cette affaire, 3 femmes extraterrestres d'une beauté extraordinaire qui avaient un penchant pour le plonger dans le chaos. Pourtant, le voilà au milieu de son vaisseau spatial à $10, regardant une flotte furieuse de vaisseaux de guerre de la syndicat converger vers leur position, tout en serrant un noyau de confinement sensible qui pulsait actuellement dans ses mains comme s'il était sur le point de libérer une sorte de cauchemar indicible. Ethan exhala lentement. Pour résumer, nous sommes actuellement en infériorité numérique, en infériorité de puissance de feu, et peut-être en train de transporter un être ancien et inconnaissable dans ce conteneur métallique. Y a-t-il quelque chose que j'ai négligé? Nick, observant du noyau avec une grande concentration, a remarqué, vous semblez assez en sueur. Ethan exprima sa gratitude en disant, merci, NX, c'était extrêmement utile. C'est là, au panneau des armes, souris, et n'oublions pas que si nous périssons, je suis techniquement la gagnante du pari de l'équipage sur la rapidité avec laquelle nous nous retrouverions dans des circonstances périlleuses. Ethan se tourna vers elle avec horreur, il y avait un pool de paris. Lyra, toujours aussi professionnelle, a tout ignoré. Concentre-toi. Jack a déclaré que le noyau fonctionnait comme un dispositif de confinement, impliquant que son contenu désirait s'échapper. Ethan regarda le noyau, maintenant en train de vibrer de manière inquiétante. Oh, fantastique, c'est exactement ce que je voulais entendre, remarqua-t-il. Nick s'approcha, inclinant la tête, ce n'est pas antagoniste. Ethan leva un sourcil, interrogatif, oh, tu peux comprendre ça maintenant? Nick a dirigé ses yeux. Je peux sentir qu'il est en alerte. Cela murmura, en effet, les 24 vaisseaux du syndicat tentent également de nous tuer. Les mains de Lyra naviguèrent rapidement les commandes, nous manquons de puissance de feu pour tous les affronter, nécessitant une route d'évasion alternative. Ethan renforça sa prise sur le noyau, demandant s'il pouvait solliciter l'aide de leurs compagnons luminescents. Le noyau s'illumina, les lumières du vaisseau clignotèrent, et l'air résonna d'un faible bourdonnement, comme si tout le vaisseau retenait son souffle. Puis, une voix, rappelant un logiciel ancien, proclama « Je vous attendais ». Ethan a failli laisser tomber la relique centrale. Nick avança, indiquant que nous étions piégés. La voix exhala affirmativement, et maintenant vous vous trouvez au bord du destin. Ethan a déploré, oh, énigme splendide, car rien n'améliore une bataille spatiale à enjeux élevés plus que des défis cryptiques. Absurdité cosmique, c'est la souris, ça pourrait être pire, ça pourrait être un être ancien et hanté. Ethan lui lança un regard, se demandant en quoi c'était une amélioration. Lyra intervint, si vous offrez de l'aide, nous l'accepterons. Le syndicat vous désire. Après une brève pause, elle ajouta, parce qu'ils craignent ce que je suis et ce que je pourrais potentiellement devenir. Ethan observa le hublot, les vaisseaux du syndicat s'alignaient, leurs armements activés et prêts pour la frappe mortelle.
Ethan a déclaré « Je ne souhaite pas paraître désespéré, mais si vous possédez des capacités extraordinaires qui pourraient nous sortir de cette situation, ce serait le moment opportun pour les utiliser. » La voix résonna et me libéra ensuite. Le noyau rayonnait intensément, faisant trembler le vaisseau tandis que l'air crépitait et que le métal résonnait d'énergie. Par la suite, le noyau se fractura, libérant une décharge d'énergie qui inonda le vaisseau, s'étendant vers l'extérieur. Au-delà, il se précipitait à travers l'espace comme une pulsation de feu vivant, tandis que les vaisseaux de la Syndicat, chacun d'eux, étaient suspendus en pleine action, leurs armements prêts, leurs moteurs arrêtés, le temps lui-même s'était arrêté. Ethan, le cœur battant, regardait la figure lumineuse maintenant devant lui. L'entité était vaguement humanoïde, mais sa forme scintillait comme un mirage, ses traits étaient fluides, changeant comme s'il existait à la fois en présence et en absence. Ses yeux irradiaient une lumière éthérée, incarnant quelque chose d'ancien, d'immense et d'insondable. La figure imposante se tourna vers lui, déclarant « Vous m'avez libéré ». Ethan avala un « Bienvenue ». Nyx observait la silhouette attentivement. L'entité inclina la tête en contemplation puis, avec un léger sourire presque satisfait, répondit « Une possibilité ». Ethan soupira, ce n'est pas du tout effrayant. Lyra fit un pas en avant. Le Syndicat vous poursuivra encore une fois. Si tu restes ici, la silhouette secoua la tête. Je n'appartiens pas à cette époque, ma place légitime est ailleurs. Ethan fronça les sourcils, s'enquérant de la marche à suivre. L'entité tendit une main, et soudainement, les vaisseaux reprirent leur mouvement, mais pas dans leur direction. Les vaisseaux du Syndicat, tous, disparurent comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est émis un sifflement bas, en remarquant, eh bien, c'est une façon de résoudre un problème. Ethan cligna, tu les enlèves seulement. La figure a ri alors que je les déplaçais vers un endroit où ils ne pouvaient pas causer de mal. Ethan hésita, demandant, alors, tu ne vas pas consommer l'univers ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? L'être se mit à rire en réponse. Ethan soupira, d'accord, je vérifie juste. La silhouette leur jeta un dernier coup d'œil, puis aux étoiles. Vous m'avez accordé mon indépendance. Prospérer optimalement. Ethan Reynolds est parti, ne laissant que le silence. Plus tard, assis dans le cockpit, Ethan passa une main dans ses cheveux tandis que Sela souriait en demandant « Vas-tu l'admettre ?» Ethan fronça les sourcils, reconnaissant que les yeux violets de Nyx brillaient d'une affection pour l'aventure. Ethan ricana, « Tu es sérieux? Je n'ai jamais ressenti un tel stress de ma vie. » Lyra a ri, et pourtant, tu restes. Ethan ouvrit les lèvres, les referma, puis gémit en regardant le vaisseau. Le vaisseau insignifiant à $10 qu'il avait d'une manière ou d'une autre amené à ce moment-là le fit regarder Lyra, CH et Nick, les 3 extraterrestres qui, contre toute attente, étaient devenus son équipage, ses compagnes, et peut-être, son avenir. Ethan respira puis sourit, demandant, où allons-nous ensuite?